suis allé en Autriche pour tester leurs spécialités, tout goûter, tout noter et faire un classement. Et l'un des desserts les plus emblématiques de là-bas, parce que vous avez sûrement déjà vu lui en déguster, c'est le Apfelstrudel. Et pour déguster l'un des meilleurs de la capitale, je suis allé chez Gerstner KUK Hofsürker Backer. Magnifique établissement dans le centre-ville avec un décor classique vraiment magnifique. Tarte feuilletée, en gros, avec de la pomme servie, avec de la crème anglaise, de la crème chantilly. Les pommes un peu sucrées, un peu acides, avec un espèce de petit goût de cannelle en plus. Crème anglaise chaude, ça ajoute vraiment un truc. Pâte feuilletée, elle est vraiment très légère. Regardez, une belle bouchée. Je sais pas si vous la voyez, mais c'est une belle bouchée. Incroyable. En plus, il y a des petits raisins secs qui ajoutent vraiment un espèce de bon petit contraste avec la pomme. C'est comme si ça ajoutait un petit peps en plus. Vous voyez ici, on a les gros morceaux de pommes. Et là, regardez, un petit raisin sec, crème anglaise juste ici, chaude. Et là, une chantilly pas trop sucrée. La pâte, vous voyez ici, elle est légère et elle est assez fine. Du coup, ça laisse vraiment la place aux pommes. Et on va tester ça avec un petit café qui m'a coûté 4,40 €. Ok. Et ça, genre 8-9 €. Franchement, ça va. Ça, pour le cadre. Bon, on vaut pas 4 €, mais pour un petit date, pourquoi pas. Et voilà, plat fini. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une belle quantité pour un beau petit déjeuner. Et cette petite crème anglaise, j'ai analysé quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vanille, mais ça a été fait avec de la crème et pas avec du lait. Ok, pour les petits connaisseurs. Le Apfelstrudel délicieux, 10 sur 10 et pour l'instant première place. Maintenant à 100 mètres plus loin, parce qu'on en croise partout, un stand de saucisses. Et j'ai choisi Zumkaiser Wienerswurstel, un stand qui existe là-bas depuis plus de 20 ans. On continue ce petit déjeuner avec un stand, ça s'appelle un Kaiser quelque chose, Kaiser Sausage. Kaiser Sausage Stand. En gros, en Autriche, il y a beaucoup de stands comme ça, de saucisses, de trucs comme ça qui vendent des hot dogs et des saucisses coupées. Bon, on est proche de l'Allemagne, on est sur la culture germanique parce qu'ici ça parle en allemand. Et du coup, ça vend des saucisses. Regardez, un beau plat de saucisses avec du fromage à l'intérieur, servi dans une petite assiette, ketchup moutarde, avec un petit pain rond comme ça, pour 8 balles. Franchement, ça, on va se piquer du coup. On a un petit pic en bois comme ça, on trempe dans le ketchup et on va voir si cette petite saucisse. Alors c'est très gras parce que le fromage en plus qui ajoute du gras, ça fond en bouche, c'est incroyable. On a une petite peau, vous le verrez pas, ça va pas faire le putain de focus. On a une petite croûte comme ça, une petite peau un peu crispy et l'intérieur, regardez ce petit intérieur, il est fondant, il est moelleux. On va se faire cette fois-ci un mélange avec la moutarde saucisse, ça va toujours très bien. On va tester avec ce petit pain, un peu sec, un peu dur, mais trempe dans un peu de ketchup. Ouais. Il est un peu sec mais c'est pas hyper gênant, sachant que la saucisse elle est très grasse. Pour 8 balles, franchement ça fait plaisir, hein. Ça change, c'est pas un repas hyper complet, j'aurais bien mangé juste une petite barquette de salade avec. Mettons bon 8-9 hein. On va passer du coup à un deuxième plat, ça s'appelle un Bosna. C'est typique vraiment autrichien, c'est comme un hot dog servi dans un pain, un peu différent je crois, parce que ce pain là est un peu moins brioché qu'un pain hot dog classique américain, servi avec une saucisse, pareil, ketchup moutarde je crois, un peu de curry par dessus. Et cette fois-ci on est sur une saucisse blanche. Bon j'ai regardé sur ChatGPT, apparemment c'est juste une saucisse blanche et épicée, elle est plus douce comme truc. Putain de quantité pour 8 balles. Une saucisse blanche, c'est vrai plus douce que l'autre. Avec le ketchup moutarde, ça passe bien. Le pain est un peu sec. Alors c'est assez basique, c'est une très très bonne saucisse, par contre la viande est bonne. Le pain, bon bien sûr on n'est pas en France, il n'y a pas forcément des bons pains, je sais pas ce qu'il y a mais dans les autres pays je vous assure le pain, tous ces trucs là, les boulangeries, ça cartonne pas. Du coup si vous avez un business de boulangerie, allez-y. Ça mérite un bon petit 7, allez, 7-8. Alors 8 sur 10 pour la saucisse coupée en morceaux et 7 sur 10 pour le Bosna, donc deuxième et troisième place. Maintenant, qui dit Vienne, dit viennoiserie, alors j'ai voulu déguster l'ancêtre du croissant. Après cette saucisse, on s'est dirigé vers une boulangerie bio, bon qui vend des trucs un peu chers en Autriche. Finalement les prix autrichiens, pour ceux qui veulent savoir, c'est un peu... En fait, je pense, en Autriche, ça va. Je pense que c'est Vienne qui fait un peu des prix parisiens parce que finalement, ça ressemble un peu à Paris en petit, en un peu moins nombreux. Et regardez ce que j'ai trouvé, un Kipferl, c'est l'ancêtre du croissant. En gros, c'est existant en Autriche apparemment depuis le Moyen-Âge, un truc comme ça. Vous voyez, c'est pas une pâte feuilletée, c'est plus une pâte briochée. C'est arrivé en France au 17e, 18e siècle et les pâtissiers français, ils ont progressivement ajouté du beurre, changé la recette, créé la pâte feuilletée. Il me semble que c'est à partir de là que la pâte feuilletée existait. Après, je suis pas un expert, redemandez à ChatGPT, il me semble que c'est ce qu'il m'a dit. Exactement ce que c'est, une brioche, pas forcément hyper moelleuse, sucrée juste avec le lait qui est ajouté dans la brioche, le beurre un peu qui caramélise. Par contre c'est loin d'être aussi bon qu'un croissant hein. On dirait qu'on mange juste une brioche, un peu bas de gamme. D'autres brioches peuvent être meilleures et un croissant c'est 1000 fois mieux hein. Une note, ouais 6 hein. Bon c'est mangeable mais c'est pas la régalade non plus hein. Franchement. Juste après je suis parti chez Schnitzel One, un restaurant spécialisé dans le schnitzel, avec un décor sympa, moderne, et je suis allé là-bas pour déguster peut-être la spécialité la plus connue et la plus emblématique d'Autriche, le schnitzel. Qui est juste ici, un magnifique veau
pané. Apparemment c'est bien tendre, juteux. J'ai été servi avec une sauce aux érelles, j'ai l'impression, peut-être. J'ai été servi avec ça là, des pommes de terre. Alors c'est le Wiener Schnitzel, parce que c'est le truc Wiener, ça veut dire Vienne, je crois que c'est ça. Et parce qu'à la base, l'origine, ça vient de Vienne. Maintenant, on peut trouver des schnitzel classiques. Si vous trouvez schnitzel, ça peut être au poulet, au bœuf ou au porc, je crois, mais à la base, c'est au veau. J'en ai eu pour quoi 22 € à peu près, approximativement pour cette assiette. Après, c'est du veau. Le veau, c'est un peu cher, c'est normal. Si c'était au bœuf ou au poulet, on en a pour 15 € normalement. Déjà, on va découper une belle part. C'est très très tendre. Ça s'est coupé facilement. Après, c'est très fin. Vous voyez un peu la finesse du truc. Le goût de veau, c'est assez léger, difficile de différencier avec du poulet, j'ai l'impression. On dirait la panure, elle est un peu citronnée, elle est bien salée, juste ce qu'il faut. Pas trop d'assaisonnement, donc ça manque un peu de puissance au niveau de l'assaisonnement de la panure, mais ça se mange bien. On va tester avec la petite sauce érelle que je vous ai montrée. Cette sauce rouge là, en fait c'est à la fois sucré et amer, du coup ça passe bien avec, c'est très bon. Peut-être avec du ketchup, ça irait très bien. Je suis pas fan. En Norvège, si vous avez vu ma vidéo de Norvège, si c'est pas le cas, allez la voir juste après. Je suis pas un grand fan de cette sauce. Ça, je sais pas pourquoi, je sens que... quoique, un peu sucré, on dirait un peu un truc McDo, je sais pas comment dire. C'est sucré, un peu vinaigré, on dirait que c'est aromatisé à l'ail peut-être. C'est assaisonné, je crois, il y a des petits morceaux d'oignon rouge et c'est vraiment ça qu'on sent. Et ça va très bien avec. Pour une spécialité, c'est pas incroyable. Ok, n'importe quelle spécialité française, j'ai l'impression que ça passe au-dessus de ça, mais ça fait plaisir à déguster. Qui mérite un bon 8. Disons que ça se teste. Si on passe ici, c'est vrai, vu que c'est un truc typique d'ici, on lui met une bonne note de 8,5. Franchement, ça mérite. Allez. Alors, je parlais à un serveur qui était intéressé par ce que je faisais, etc. Il m'a dit que, je parlais que je faisais des vidéos YouTube, que je testais de la bouffe, et il m'a apporté, regardez, un petit truc, c'est une salade de concombre avec des pommes de terre et en plus une petite boisson apparemment typique autrichienne. On a testé cette salade de concombre, il m'a dit qu'il aime bien manger ça l'été avec une sauce, et là c'est des pommes de terre mayonnaise. On m'a dit qu'apparemment c'est vraiment un truc un peu spécial d'ici, qu'ils aiment bien manger l'été, etc. On va goûter. Très bon, on dirait une bonne salade de concombre en vinaigrette, c'est très bon, très frais, très crémeux. On va tester en plus cette petite pomme de terre avec de la mayonnaise du coup. Je sais pas c'est quoi comme type de pomme de terre, mais elle est très douce. Avec la mayonnaise, ça passe bien. On va tester cette espèce de boisson autrichienne. Alors, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Ce qu'il me l'a dit en anglais, du coup, j'ai plus de mal à me rappeler de ce qu'on me dit quand c'est en anglais. Testons cette boisson. Je vais essayer de lire ce qu'il y a dessus. Ok. Il n'y a rien d'écrit, mais... Le Almdudler, apparemment, c'est la boisson nationale d'Autriche, aromatisée avec des herbes de montagne, et ça a un peu le goût, en gros, je sais pas si vous avez déjà goûté, de fleurs de sureau. On va tester. C'est marrant, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas d'odeur. Wow. Alors ça me fait penser à un truc, c'est un espèce de goût de plante sucrée, on dirait des fleurs quoi, des fleurs en boisson. C'est un peu gazeux mais c'est pas alcoolisé. Ok, ça très bon, cette petite salade, ça passe bien, c'est un 9 en gros pour ça. Et ce truc là c'est un 9 aussi, c'est très bon. Maintenant, dernière spécialité autrichienne, le Kaiserschmarrn, que je suis allé déguster chez Heinle Schmarren and Palachinkun Kolsch. Bref. Vous avez le nom. Spécial autrichien, ça s'appelle le Kaiserschmarren, je crois, c'est ça. Et en fait, c'est une crêpe déconstruite. Ce plat, à la base, c'était un empereur, je crois, je sais pas quel siècle, je crois qu'il s'appelle Franz Joseph, un truc comme ça. On lui avait servi une crêpe qui avait foiré, elle était coupée, et finalement, il a adoré. C'est devenu un plat culte en Autriche, parce que l'Autriche avait des empereurs avant, c'était un peu le cœur de l'Europe, je crois. C'était, je sais pas trop. On a un plat, c'est une pâte à crêpes, en fait, un peu plus épaisse, c'est les mêmes ingrédients, ok, sauf que là, c'est servi en plus avec des raisins secs, sucre glace, et là, j'ai une espèce de confiture, j'ai l'impression. On prend un bout de crêpe, là c'est plus en carré, hein. En fait c'est une crêpe ratée mais pas vraiment ratée parce qu'elle est bien faite. On trempe ça dans la petite confiture et hop, on va pouvoir déguster ça. Ça a l'air bien moelleux. C'est bien dense, bien pâteux, c'est épais, c'est consistant comme vous le voyez. La pâte en elle-même a pas beaucoup de goût. Je ressens ni vanille, ni fleur d'oranger, ni rhum. J'ai l'impression que c'est assez simple, c'est le topping un peu qui a du goût, le petit sucre et la confiture que vous voyez là, et un peu de sucre, un peu de confiture, c'est ça qui ajoute du goût. À l'extérieur, c'est bien crispy, et en fait à l'intérieur, là vous voyez, c'est plus moelleux, comme si c'était à moitié cuit. Alors heureusement que c'est servi avec un peu de confiture. J'ai l'impression d'une confiture de cerise, je crois, et ça va bien avec. Ça fait un bon dessert. C'est très lourd, très consistant ça comme dessert. Disons que c'est pas un dessert léger, ça peut presque suffire un peu à couper la faim en mode goûter. Alors, si vous venez à Vienne en Autriche, franchement testez-le. Bon, faites pas le déplacement pour ça. En vrai, je pense que ça peut se préparer maison. Suivez une recette sur internet et vous retrouverez à peu près les mêmes saveurs, mais ça vaut le coup d'être testé. Pour une petite crêpe déconstruite comme ça. Si vous êtes quelqu'un de déconstruit, selon ce que ça veut dire pour vous. Mais voilà, quelle note pour ça? Bon. C'est pas un banger, hein. Ça passe pas pour moi. Je sais pas comment dire, c'est comme si une crêpe c'est tellement meilleur. Peut-être avec du Nutella, ça serait dingue. Ça met un 7. Franchement, en fait, c'est pas du 8 dans le sens, c'est pas un truc excellent. Petit cadre sympa, il y a un espèce de, comment dire, un petit endroit, on se croirait chez des gens comme ça, là, chez des hobbits un peu là. C'est assez drôle.